Beaucoup ont découvert Eragon au cinéma. L'histoire d'un jeune fermier qui trouve un œuf de dragon et devient le dernier espoir face à un empire. Mais au moment même où l'histoire ne faisait que commencer, elle a été abandonnée. Le film n'a jamais eu de suite et des millions de personnes n'ont jamais su comment son histoire se terminait réellement. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons résumer les 4 livres de la saga, Eragon, Eldest, Brisingr et l'héritage. Voici la véritable fin d'Eragon. Pas celle que nous avons vue au cinéma, mais celle qui a toujours existé dans les livres. L'histoire commence par une attaque. Un spectre nommé Durza et un groupe d'Urgal tendent une embuscade à 3 elfes. 2 sont rapidement tués, mais l'elfe restante, juste avant d'être capturée, parvient grâce à la magie à envoyer un mystérieux œuf bleu vers un endroit sûr. Furieux de cet échec, Durza la capture et l'emmène prisonnière. Pendant ce temps, à Carvahal, un jeune garçon de 15 ans nommé Eragon vit avec son oncle Garo et son cousin Roran. Sa mère a disparu peu après sa naissance, le laissant aux soins de sa famille. Un jour, alors qu'il chasse dans les montagnes de l'Épine, Eragon est témoin d'une étrange explosion. En s'approchant, il découvre parmi les débris un objet brillant, un œuf d'un bleu profond. Intrigué, il décide de l'emporter chez lui. Quelque temps plus tard, la coquille se fissure et un dragon en sort. Lorsqu'Eragon le touche, une vive énergie jaillit et marque sa paume d'un symbole argenté, signe d'un lien unique. Se souvenant d'une histoire que Brom lui avait racontée, Eragon décide d'appeler le dragon Saphira. Pendant plusieurs semaines, il l'élève en secret jusqu'au jour où 2 étrangers arrivent à Carvahal. Ce sont des serviteurs du roi Galbatorix, à la recherche de l'œuf disparu. Eragon et Saphira tentent de se cacher dans les montagnes, mais leur maison est attaquée et son oncle Garo est mortellement blessé. Leur foyer est réduit en cendres. Après sa mort, Eragon jure de se venger et décide de traquer les Razak. Il part alors accompagné de Brom, qui lui remet une épée rouge nommée Zarrock et commence à lui transmettre son savoir sur les dragons et les Dragon Riders. Sur la route, Brom entraîne Eragon à l'escrime, à la magie et à l'ancienne langue elfique. Leur quête les mène jusqu'à Teirm, où Brom retrouve un vieil ami nommé Geod. Là, Eragon reçoit une étrange prophétie de la voyante Angela, accompagnée de son mystérieux chat Solemboum. Grâce aux indices qu'il découvre, il se dirige vers Dras-Leona, où les Razak se sont réfugiés. Mais une embuscade bouleverse leurs plans. Brom est grièvement blessé, et ils sont sauvés par un mystérieux guerrier nommé Murtag. Avant de mourir, Brom révèle à Eragon qu'il était lui-même autrefois un Dragon Rider, lié à une dragonne nommée Saphira, tuée par Galbatorix. Dans son dernier souffle, il bénit Eragon. En hommage, Saphira enferme le corps de Brom dans un tombeau de cristal. Avec Murtag comme nouveau compagnon, Eragon se rend à Gilead, où il découvre que l'elfe de ses rêves est prisonnière. Il s'agit d'Arya, celle qui avait envoyé l'œuf bleu pour empêcher qu'il tombe entre les mains de Galbatorix. Pendant le sauvetage, Eragon est capturé par Durza, mais Murtag et Saphira parviennent à le libérer en blessant le shade d'une flèche dans la tête. Arya, gravement empoisonnée, les guide par télépathie vers les Varden, un groupe rebelle opposé à l'Empire. Durant leur dangereux voyage à travers le désert du Hadarak, Murtag révèle son passé. Il est le fils de Morzan, l'un des Dragon Riders traîtres qui ont aidé Galbatorix à détruire l'Ancien Ordre. Après une poursuite acharnée menée par une armée d'Urgal, ils atteignent finalement le refuge des Varden à Fartendur, une cité cachée dans les montagnes. Là, Eragon rencontre Ajihad, le chef des rebelles, ainsi que sa fille Naswada. Pendant qu'Arya est soignée par les guérisseurs, Eragon est soumis à plusieurs épreuves magiques par les sorciers des Varden. Il y fait également la connaissance d'Oric, un nain de sang royal qui lui offre son aide. Mais la paix est de courte durée. Une immense armée d'Urgal attaque Fartendur. Lors de la bataille finale, Eragon affronte une nouvelle fois Durza. Le combat est brutal, et le Shade parvient à infliger à Eragon une terrible blessure dans le dos. Cependant, grâce à une manœuvre d'Arya et de Saphira, qui brisant le plafond de cristal de la salle, Eragon réussit à porter un coup fatal au cœur du Shade. Lorsqu'il se réveille de son long évanouissement, il découvre que la bataille est terminée, mais qu'il est désormais marqué par une profonde cicatrice. Conscient qu'il doit devenir plus fort, il décide de se rendre à Elsmera, la capitale des elfes, afin de poursuivre son entraînement. L'histoire continue peu après la grande bataille de Fartendur. Alors qu'ils sont en patrouille, le chef des Varden est victime d'une embuscade et assassiné.
Ses compagnons, les jumeaux sorciers, disparaissent et sont considérés comme morts. Au milieu du deuil, sa fille Naswada est choisie comme nouvelle dirigeante et décide de déplacer les Varden vers Surda afin d'affronter ouvertement l'Empire. De leur côté, Eragon et Saphira se rendent dans la forêt de Duveldenvarden, le royaume des elfes, afin de recevoir un entraînement qui les préparera aux épreuves à venir. Avant leur départ, le roi des nains Hrothgar adopte Eragon dans son clan et demande à son neveu Auric de les accompagner. Au cœur de la forêt, Eragon rencontre son mystérieux maître Oromis, un Dragon Rider encore en vie, ainsi que son dragon doré Gleidr. Tous deux sont restés cachés pendant des années, car de graves blessures les ont rendus incapables de combattre. Même s'ils ne peuvent pas affronter Galbatorix eux-mêmes, ils décident de transmettre leur savoir. Eragon et Saphira sont alors formés à la logique, à la magie, au savoir ancien et au combat. Mais tout n'est pas simple. La blessure qu'Eragon a reçue dans le dos commence à provoquer de terribles crises, le laissant parfois totalement impuissant. À cela s'ajoutent ses sentiments pour Arya, qui grandissent peu à peu et le troublent profondément. Eragon tente de se rapprocher d'elle, mais Arya, consciente de ses émotions, garde ses distances. Pendant ce temps, Saphira connaît elle aussi une déception. Elle ressent une attirance instinctive pour Glaèdre, mais celui-ci la repousse. Avec le temps, tous deux apprennent à vivre avec ces blessures invisibles. Puis, lors d'une grande célébration elfique appelée Agaeti Bloodren, Eragon est transformé par une puissante magie. Son corps change et adopte des traits elfiques. Il devient plus agile, plus fort, et sa blessure au dos disparaît complètement. Malgré sa nouvelle vigueur, sa seconde tentative de se rapprocher d'Arya se solde par un refus doux mais clair. Résigné, Eragon la regarde repartir vers les Varden. Loin d'eux, à Carvahal, Roran, le cousin d'Eragon, revient au village après la mort de son père. Il prévoit d'épouser Katrina, la fille du boucher Sloane. Mais le destin frappe une nouvelle fois. Le village est attaqué par des soldats impériaux et par les redoutables Razak. Roran saisit un marteau comme arme, marquant ainsi le début de sa légende. Même s'il parvient à défendre le village, Katrina est enlevée au cœur de la nuit. Sloane, son propre père, a conspiré avec les Razak, trahissant tout le village. Dévasté mais déterminé, Roran convainc les habitants de Carvahal d'abandonner leur foyer et de partir ensemble vers Surda afin de rejoindre les Varden. Le voyage est éprouvant. À Teirm, ils rencontrent un vieil ami de Brom, qui les aide à voler un navire et à traverser la mer en direction de Surda. Pendant ce temps, Naswada affronte les défis du leadership pour maintenir son peuple uni. Elle imagine vendre des dentelles créées par magie. Cela permet de financer la résistance et de gagner le respect de ses partisans. Parmi ses préoccupations se trouve Elva, la fillette qu'Eragon a bénie sans le savoir, la condamnant à ressentir la douleur des autres. Malgré cette malédiction, Elva finira par sauver Naswada d'une tentative d'assassinat. Lorsque la nouvelle se répand que Galbatorix a mobilisé une immense armée, Naswada envoie des messages aux nains et à Eragon dans Duveldenvarden pour demander leur aide. Eragon fait alors un rêve prémonitoire et, avec la permission d'Oromis, interrompt son entraînement avec Saphira et Gleidr. Ils partent rejoindre les Varden, emportant avec eux les présents offerts par leur maître. Mais leur retour n'est pas sans tension. Eragon retrouve Naswada, qui lui promet de chercher un moyen de libérer Elva de sa malédiction. Dans un tournant inattendu, un groupe d'Urgal mené par Nargarsvog propose une alliance aux Varden, cherchant à se racheter. La grande bataille ne tarde pas à éclater. Malgré leur bravoure, les Varden sont clairement en infériorité. Au moment où tout semble perdu, les nains apparaissent sur le champ de bataille et font basculer l'affrontement. Mais un nouveau Dragon Rider surgit alors et tue le roi Hrothgar. Eragon l'affronte et découvre qu'il s'agit de Murtagh, qui révèle avoir été capturé par les jumeaux et forcé à prêter serment de loyauté à Galbatorix dans l'ancienne langue. Le combat est intense. Murtagh, lié à son dragon Thorn, bat Eragon grâce à sa supériorité magique. Pourtant, il lui laisse la vie sauve. Avant de partir, il lui prend son épée, Zar-Rock, la revendiquant comme son héritage légitime. C'est alors qu'il révèle un secret dévastateur. Lui et Eragon sont frères, tous deux fils de Morzan. Après la mort des jumeaux, tués par Roran, et la retraite de l'ennemi, les Varden remportent une victoire difficile. Dans les jours qui suivent, Roran vient trouver Eragon avec une demande désespérée. Il a besoin de son aide pour sauver Katrina, retenue prisonnière par les Razak.
Eragon accepte, sachant que son chemin est loin d'être terminé. L'histoire se poursuit alors qu'Eragon, Saphira et Rorain se dirigent vers la sombre tanière de ceux responsables de la mort de Garro. Là-bas, ils parviennent à sauver Katrina et à tuer l'un des Razak. Tandis que Roran et Katrina retournent auprès des Varden, Eragon reste en arrière, décidé à exterminer le dernier Razak et à affronter Sloane, le père de Katrina. Eragon vainc le second Razak qui, avant de mourir, lui révèle que Galbatorix a découvert un nom de pouvoir. Comme châtiment, Eragon condamne Sloane à vivre loin de sa fille et l'envoie secrètement à El Esmera. Sur le chemin du retour vers le camp des Varden, Eragon retrouve Arya, qui est venue à sa rencontre. Ensemble, ils reprennent la route et Eragon commence à mieux connaître la mystérieuse elfe. À leur retour, il apprend que Katrina est enceinte. Une cérémonie improvisée est alors organisée et Eragon a l'honneur de célébrer le mariage de Roran et Katrina. Mais la célébration est interrompue par une attaque contre le camp menée par Murtagh. Avec l'aide des elfes envoyés par la reine Islandzadi, Eragon et Saphira parviennent à repousser l'assaut et à forcer Murtagh à battre en retraite. Peu après, Naswada charge Eragon d'assister à l'élection du nouveau roi des nains à Fartendur afin de représenter les Varden. Eragon se sépare alors de Saphira. Après de nombreuses intrigues politiques et même une tentative d'assassinat, Auric est finalement élu roi. Lors de son couronnement, Saphira tient une ancienne promesse en reconstruisant l'étoile de Saphir, détruite pendant la bataille de Fartendur. Une fois le nouveau roi installé sur le trône, Eragon et Saphira retournent à El Esmera pour reprendre leur formation auprès d'Oromis. C'est alors qu'Eragon découvre une vérité cachée. Brom n'était pas seulement son maître, il était aussi son père. Oromis lui révèle ensuite un secret encore plus crucial. Galbatorix a accumulé un immense pouvoir grâce aux Eldunari, les cœurs des dragons. Durant son séjour, Eragon rend visite à la forgeronne elfique Runon pour obtenir une arme digne de lui. Bien qu'elle ait juré de ne plus jamais forger d'épée, elle accepte finalement d'aider en prenant le contrôle du corps d'Eragon. C'est ainsi que naît Brisinger, une épée de feu forgée à partir du métal légendaire sous l'arbre Menoa. Chaque fois qu'Eragon prononce son nom, la lame s'embrase. Avant son départ, Oromis et Glaedr annoncent qu'ils vont révéler leur existence à l'Empire. Glaedr confie son Eldunari à Eragon en héritage. Tandis qu'Oromis et Glaedr partent pour la guerre, Eragon et Saphira rejoignent les Varden lors du siège de Finster. Pendant ce temps, Roran continue de prouver sa valeur sur le champ de bataille. Après avoir désobéi aux ordres pour sauver ses hommes, il est puni publiquement. Mais ses talents de combattant sont indiscutables, et il est finalement promu commandant. Eragon et Arya découvrent que 3 mages tentent d'invoquer un nouveau Shade. Au cœur du combat, Eragon assiste à l'affrontement entre Oromis et Glaedr contre Murtagh et Thorn. Même si le Dragon Rider démontre toute sa puissance, Galbatorix intervient en prenant le contrôle de Murtagh. D'un coup dévastateur, il tue Oromis. Glaedr, consumé par la douleur, tombe lui aussi. Eragon assiste impuissant à la chute de son maître. Lorsque le nouveau Shade apparaît, Arya et Eragon se battent désespérément. Eragon distrait la créature et Arya lui plante son épée dans le cœur. La victoire, enfin obtenue, a pourtant un goût amer. Eragon et Saphira savent désormais qu'ils sont le dernier Dragon Reader et le dernier dragon libre d'Alagaësia, et qu'ils devront porter seuls la responsabilité d'affronter Galbatorix. Eragon informe Naswada de la mort d'Oromis. Elle lui révèle alors les nouveaux plans des Varden, avancer vers Bellatona, puis Dras Leona, et enfin Urubaen, où se décidera le destin du royaume. L'histoire continue avec l'attaque des Varden contre la ville impériale de Bellatona. Pendant la bataille, Saphira est gravement blessée par une Daudert, une lance forgée durant les anciennes guerres des dragons et capable de percer les protections magiques. Malgré les pertes, Bellatona tombe entre les mains des Varden. Peu après, une nouvelle alliance se forme avec un allié inattendu, les Hommes Chats. Alors que les armées se réorganisent, Roran est envoyé pour prendre la ville d'Arug. Grâce à des tactiques peu conventionnelles, il remporte la victoire. Il rejoint ensuite les Varden aux abords de Dras Leona, protégés par Murtagh et Thorn. Mais la ville cache un secret. Un ancien réseau de tunnels pourrait être la clé pour la prendre. Décidé à exploiter cette opportunité, Eragon, accompagné d'Arya, d'Angela, du chat Solembom et de l'elfe Wirden, s'aventure dans les égouts. Mais la mission tourne mal. Les tunnels sont occupés par les prêtres du Helgrind, des fanatiques qui vénèrent les Razak,
Wirden est assassiné et Eragon et Arya sont capturés. Les prêtres tentent de les sacrifier aux petits des Razak, mais ils sont sauvés par Angela et Solemboum. Grâce à eux, Eragon parvient à ouvrir les portes de Dras Leona et à vaincre Murtagh, permettant aux Varden de prendre la ville. Mais la victoire est de courte durée. Cette même nuit, Murtagh et Thorn attaquent le camp et capturent Naswada. Privés de leur chef, les Varden nomment Jormundur commandant. Eragon se souvient alors d'un ancien avertissement de Solemboum, chercher le rocher de Cutian et ouvrir la chambre des âmes. Personne ne semble se souvenir d'un tel endroit, jusqu'à ce que Solemboum révèle qu'il se trouve sur l'île interdite des Dragon Riders, protégée par une magie qui force ceux qui la connaissent à l'oublier. Eragon décide d'y voyager en secret avec Saphira, laissant derrière lui une illusion pour cacher son absence. Angela les accompagne, tandis qu'Arya reste avec les Varden. Eragon et Saphira doivent affronter plusieurs épreuves pour découvrir leur véritable nom. Ce n'est qu'ainsi qu'ils peuvent ouvrir la chambre. À l'intérieur, ils découvrent un trésor oublié, des Eldunari et des œufs de dragon cachés avant la chute des Dragon Riders. Le plus sage des dragons convainc les autres de se joindre à Eragon pour la bataille finale. Armé de ce nouveau pouvoir, Eragon revient et révèle la découverte aux dirigeants des Varden. L'armée marche alors vers Urubaen, sous une alliance jamais vue auparavant. Humains, elfes, nains, Urgal et hommes-chats, l'assaut final commence. Pendant que les troupes combattent dans la ville, Eragon, Saphira, Arya, Elva et un groupe de magiciens pénètrent au cœur de l'Empire. Après avoir franchi plusieurs pièges et perdu leur mage, ils atteignent finalement la salle du trône. Là, Galbatorix les attend. Il révèle alors l'étendue de son pouvoir. Il a découvert le véritable nom de l'ancienne langue. Grâce à cela, il peut contrôler toute magie prononcée. Avec arrogance, il force Eragon et Murtagh à s'affronter dans un duel à l'épée. Non sans difficulté, Eragon parvient à vaincre son ancien ami et en appelle à sa conscience. Murtagh, transformé par sa captivité et par ses sentiments pour Naswada, réussit à modifier son véritable nom. Il se libère ainsi du contrôle de Galbatorix et lui retire ses protections magiques. La bataille devient alors brutale. Galbatorix immobilise Murtagh et affronte Eragon, tandis que Saphira et Thorn combattent son dragon Shruikan. Désespéré, Eragon fait appel aux Eldunari et lance un sort pour que Galbatorix ressente toute la douleur qu'il a causée. Pendant que le roi tyran se tord sous le poids de ses crimes, Arya transperce Shruikan avec la Daud d'Aert, scellant la chute du dragon noir. Incapable de supporter sa culpabilité, Galbatorix se détruit lui-même, ravageant la citadelle dans une explosion qu'Eragon parvient à peine à contenir. Avec la mort du tyran, Alagaësia est enfin libre. Murtagh, encore hanté par son passé, choisit de s'exiler loin de tout. Avant de partir, il révèle à Eragon le secret du véritable nom de l'ancienne langue. Les villes sont libérées, et Naswada est couronnée haute reine d'Alagaësia. Pendant ce temps, Arya retourne à Elesmera pour diriger son peuple après la mort de sa mère. Là-bas, un œuf de dragon éclot pour elle. Le dragon Firnen naît, et Arya est choisie comme nouvelle reine des elfes. En contemplant l'avenir, Eragon comprend qu'Alagaësia n'est plus un endroit sûr pour les dragons nouveau-nés, ni pour les nouveaux Dragon Riders. Il décide alors de partir vers l'extrême ouest, au-delà de toutes les cartes connues. Avant de partir, il reforme le pacte entre les dragons et les Dragon Riders, permettant aussi aux nains et aux Urgal de rejoindre le nouvel ordre. Il laisse des œufs de dragon à chaque peuple, tandis que les Eldunari et les autres œufs voyagent avec lui. Avec tristesse, mais aussi avec espoir, Eragon et Saphira font leurs adieux à leurs amis et à leurs familles, sachant que leurs chemins se séparent. Ils s'élancent alors vers l'inconnu, déterminés à construire un nouvel avenir pour les dragons, les Dragon Riders et pour eux-mêmes. Dites-nous dans les commentaires quelle autre série ou quel film vous aimeriez voir résumé avec sa véritable fin. Et n'oubliez pas, si vous aimez ces vidéos, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un like et de vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo.